C'est l'heure du journal télévisé sur Esaü TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. La fête de la Pâque met fin au carême catholique qui dure 40 jours. Elle est la plus importante des fêtes catholiques en commémoration à la résurrection de Jésus-Christ. En quoi consiste le lundi de Pâques? Élément de réponse dans ce 19h avec le père Anissé Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Au Bénin, le décret interdisant l'exploitation du soja à grains de noix de cadou entre en vigueur à compter de ce lundi 1er avril 2024. La décision a été prise par le gouvernement béninois à l'issue du Conseil des ministres en date du 12 octobre 2022. On en parle dans un instant. À compter de ce lundi 1er avril et ce jusqu'au vendredi 5 avril prochain, les professionnels des médias désireux être candidats à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC ont la possibilité de déposer leur déclaration de candidature. Plus de précision dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, la communauté chrétienne catholique du monde est en fête. Elle a célébré ce dimanche la Pâque, fête qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette célébration constitue l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie qui a vaincu la mort, offrant ainsi à ses disciples la vie éternelle. Et ce lundi de Pâques, les fidèles chrétiens poursuivent la fête à la Galilée. En quoi consiste le lundi de Pâques? Élément de réponse avec Père Anissé Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il est au micro de Francis Fahami. Ce n'est pas une institution de l'Église. Le lundi de Pâques, c'est un jour qui a été gracieusement accordé à tout chrétien ou non chrétien pour justement se reposer après ces grands événements vécus durant la semaine sainte, pour qu'on puisse quand même refaire nos forces, reprendre nos forces pour amorcer la semaine d'après Pâques. Donc ce n'est pas pour autant une institution chrétienne, mais dans l'Église catholique, nous essayons de capitaliser, de mettre à profit ce jour-là pour organiser ce qu'on appelle la Galilée, par exemple, où les différents mouvements des paroisses peuvent sortir pour aller en Galilée. Vous savez, à la résurrection, Jésus disait à ses apôtres, je vous précède en Galilée. Donc, les chrétiens également sortent de leur cadre de vie ordinaire, sortent de leur paroisse pour aller en Galilée, c'est-à-dire pour aller vers un autre lieu où le Christ les attend, pour donc vivre des activités spirituelles. Il y a les enfants qui font la Galilée. Il y a également les groupes, différents mouvements de nos paroisses qui sortent. Et peut-être toute la paroisse aussi peut sortir pour aller en Galilée. C'est-à-dire sortir de son cadre ordinaire pour aller célébrer cette résurrection de Jésus-Christ. Toujours dans le même registre, ce 31 mars
Ce 31 mars, les chrétiens ont célébré la fête au sorti de la célébration eucharistique. Quelques fidèles de l'église catholique Saint-Cécile de Cotonou en parlent au micro de Francis Fahami et de Achille Rouenon. Suivons plutôt. C'est une grande joie, la résurrection de notre Seigneur. Après 40 jours passés dans le désert, nous avons vécu 40 jours avec le Seigneur, à jeûner, à prier, à partager. Et nous voici déjà depuis la veille, nous avons commencé la résurrection de notre Seigneur. Et c'est la joie dans la maison, c'est la joie dans les quartiers, c'est la joie sur toutes les paroisses. Moi je suis en joie, ma famille est totalement en joie, car la résurrection de notre Seigneur, c'est la joie totale. C'est la joie au cœur pour nous chrétiens que nous sommes. Et chacun essaie de tirer le trait de son côté afin de festoyer. Donc, on est passé de l'étape du carême à l'étape de la joie pascale. Il y a vraiment une foule immense depuis hier soir. Et la joie bondissait dans le cœur de chacun de nous, chrétiens que nous sommes. Ça fait partie des plus grandes cérémonies qu'organise l'Église catholique. Et moi, pour la fêter, je vais le fêter en famille. Avec ma famille, on se met bien, quoi. Les 40 jours de carême, moi je l'ai bien passé. J'ai jeûné et j'ai fait l'effort de respecter les principes du Seigneur à travers le commandement de Dieu, à travers le respect au niveau des commandements de l'Église. Et avec ma famille, nous avons vraiment jeûné, nous avons prié, on a renforcé nos relations avec le Seigneur à travers la visite au Saint-Sacrement et beaucoup d'autres choses. Parce que j'ai fait l'effort pendant le temps de carême de venir à la messe les jours ouvrables. Je n'ai pas respecté totalement, mais j'ai fait un petit effort. Je promets pour les fois à venir d'en franchir vraiment l'étape où je me suis même promis. Ce temps de carême, je l'ai vécu à ma propre manière. Et aussi, je n'ai pas oublié de remettre mon enveloppe de partage de carême afin de pouvoir subvenir aux besoins des nécessités qu'on sort. Mais j'ai donné ma part de carême quand même. C'est, je peux dire, le revenu de mon temps, le revenu de mon temps de carême que j'ai mis dans l'enveloppe et que j'ai déposé. Demain, je serai à la messe, je vais vivre l'Eucharistie et après, je vais rejoindre la famille, on va partager un repas ensemble. Parce que je pense que la meilleure manière de fêter la résurrection du Christ, c'est de le fêter en famille, avec ceux qu'on aime, ceux qui partagent nos émotions, tout et tout. Je compte la célébrer d'abord en groupe. Je suis avec mes frères Maguier. On va célébrer cette fête ensemble. Et puis après, chacun va décaler, ira dans son foyer et continuer avec les enfants, avec mon épouse, celles qui sont déjà avec nous, et on continue avec leur époux à la maison. C'est vraiment la joie au cœur et cette joie déborde. Pendant ce temps, je me suis abstiné par rapport au repas. Après, je me suis confessé. J'ai essayé quand même de minimiser au maximum ce qu'on appelle le péché, tout ce qui est péché. Je suis un pécheur. J'ai fait quand même un effort de ne pas commettre des péchés. Après, je me suis confessé. Bon, c'est ce qu'on nous apprend dans l'Église catholique, donc voilà, je l'ai appliqué. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les décisions d'interdiction d'exportation de soja à grains et de noix brutes de cajou prend effet à compter de ce lundi 1er avril 2024. La directrice générale de la douane a notifié l'entrée en vigueur du décret numéro 2022-568 du 12 octobre 2022 à travers un communiqué en date du vendredi 29 mars 2024. Selon la décision, les exportateurs de noix brutes de cajou ou du soja à grains doivent être agréés par la ministre en charge du commerce. La décision d'interdiction d'exportation de soja à grains et de noix brutes de cajou a été annoncée à l'issue du Conseil hebdomadaire des ministres le mercredi 12 octobre 2022. Le gouvernement béninois a justifié la décision par sa volonté de soutenir la dynamique d'industrialisation amorcée. Selon les chiffres mentionnés dans le compte-rendu de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, la production du soja a connu un accroissement considérable en 2019 jusqu'en 2021.
Parlons toujours religion à présent. Les fidèles musulmans abordent depuis ce dimanche 31 mars 2024 la dernière décade du mois de Ramadan. Il s'agit des 10 derniers jours du mois de jeûne qui marque l'accomplissement des prières de nuit conduisant à la recherche de la nuit de la destinée. Quelle importance revêt ces 10 dernières nuits? Élément de réponse avec El Hadj Bachir Oulaïssi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Francis Fahmi. Allah subhanahu wa ta'ala qui a beaucoup aimé ses serviteurs, qui a prescrit une adoration dans ce mois béni, et que chaque action que nous avançons dans ce mois béni a des mérites, et des mérites, des récompenses qui sont multipliées par plusieurs nombres. Et aussi, dans ce mois, si quelqu'un a eu de faillite, de paresse, qui n'a pas pu honorer le début de ce mois jusqu'à l'arrivée de ces 20 jours qui se sont passés et que les 10 derniers jours se présentent, ce dernier a toujours la chance de rattraper le retard. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les avantages, les bénédictions, les mérites des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, comme nous l'avons dit, a assez de caractéristiques qui les distinguent par rapport aux 20 premiers jours du mois de Ramadan. Le tout premier de ces caractéristiques, nous avons l'adoration que nous appelons al-tahajjud ou qiyamul layl. Qiyamul layl, ce sont des prières nocturnes que nous commençons très tôt, à partir de 0h, au plus tard 0h30, et que nous terminons d'habitude à 4h, 4h30 minutes. Ce sont des unités de prière que nous faisons qui varient d'une mosquée à une autre, mais selon la sunna de notre prophète, cette tradition, ces enseignements, ça peut être 8 plus 3, ça va faire 11, ou bien 10 plus 3, ça va faire 13. Une mosquée qui choisit de faire 13, une mosquée qui choisit de faire 11, tout ceci, ça va dans le cadre de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces unités, nous lisons le Coran tout entier, c'est-à-dire pendant 10 jours, le Coran sera lu et terminé, une situation qui n'est pas du tout facile pour le fidèle, mais nous arrivons à s'endurer, à se sacrifier pour la lecture de ce Coran au cours de cette prière. Et l'objectif de cette prière nocturne, c'est d'avoir la chance d'être, ou bien de retrouver la nuit de destinée, qui est une nuit très importante que nous recherchons tout au long de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Nous savons très bien que le Coran a été révélé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien a été descendu dans le mois de Ramadan et précisément dans la nuit de destinée. Mais quand dans cette nuit, c'est comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit a été cachée, nous ne la connaissons pas. Mais les enseignements de notre prophète nous ont orientés de chercher cette nuit à partir des nuits impaires, c'est-à-dire 21e, 23e, 25e, 27e et 29e. Donc, dans le cas d'avoir la chance de coïncider, que notre adoration coïncide dans cette nuit, pour ça mérite, nous nous consacrons d'être dans la mosquée pour les prières nocturnes, quelle que soit cette nuit, la date de cette nuit, le jour de cette nuit, ça va nous retrouver dans nos prières, dans nos adorations. Et c'est ça qui est demandé, parce qu'une adoration accomplie dans cette nuit est égale ou bien a assez de valeur de mérite plus que 1000 mois. Parlons médias à présent à travers un communiqué émis par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ACRE, Rémi Prosper Moretti. Les déclarations de candidature à l'élection des 3 représentants des médias à la Haute Autorité, 7e mandature, sont reçues à compter de ce lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2024 de 9h à 19h. Selon ce communiqué en date du 29 mars 2024, les dossiers de candidature sont reçus à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Précisons que l'élection des
représentant à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC est prévu pour le 9 juin 2024. Le mois de mars a été dédié à la francophonie à l'Institut français du Bénin, dénommé Francophonie poétique. La journée du 23 mars consacrée à la poésie sous toutes ses ailes. Un concert de slam animé par des slameurs de renom a clôturé cette superbe journée enjouée de vers. Suivons ensemble ce extrait du bouquet final proposé par Carles Kitomen. Chez moi, tout chez moi. Chez moi, tout chez moi, 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 chez moi, tout chez moi. Chez moi, tout chez moi. Il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Tout chez moi, il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Tout chez moi, il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Tout chez moi. Bienvenue chez moi. Ici, la normale devient la normale et c'est toujours la joie. Attention aux têtes sensibles, car ce texte a plus de sensible et peut-être que tu te retrouveras dans chacun de ces vers à venir et dont le fond peut te déplaire. En fait, ici, tout est étranger. Même si tu es étranger, vite tu t'y fais, car nous, on vit avec. Notre vie ici est un concert. Et ce concert, c'est que nous sommes devenus fanatiques des coupures d'électricité au point de les qualifier de blackout. Chez moi, tout le monde crie liberté, mais au fond, nous dépendons tous d'un seul homme dont la tête peut changer après un ou plusieurs mandats. Chez moi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se crie. Nous sommes toujours dans l'émotion et oublions parfois l'essentiel. Quand il y a un accident, le plus choquant c'est l'incident. Ça ne capte plus nos sens d'humain. Les téléphones ont pris la place des cœurs et se chargent de tout flasher à la recherche d'un buzz avant Africa 24. Chez moi, quand le cœur palpite, il faut aussi que l'argent crépite. Oui, fini le temps de la drague avec les jolis mots. Ceux qui parlent maintenant, ce sont les momos. Les tantis toujours sexy, sexe, Afrique, Miss Tété ont perdu des fesses. Car les tontons glottons ont tous déménagé à Miss Sérété. Chez moi, le modèle n'est plus le bosseur, c'est plutôt le briseur des codes, ça choque. Mais il faut désormais être chic et chèque pour que ça fasse clic. Chez moi, l'écureuil ne cesse de courir derrière les noix de palme, pendant que le guépard court toujours en vain derrière les palmes. Chez moi, les artistes talentueux n'ont que de l'avenir. Mais quand arrive le moment de les soutenir, ça fuit dans tous les sens et ça se limite à du calme, bro. Le meilleur reste à venir. Chez moi, nous aimons tous les belles routes et de grands stades pour les jeux. Mais personne ne veut payer les impôts. Chez moi, dans les hôpitaux, juste l'accueil peut vous enfoncer dans un état piteux. On récolte la mort au lieu d'y gagner la vie. Serment d'Hippocrate ou d'hypocrite, à vous de juger. Chez moi, désormais, l'enseignant qui sort son kiki sous le kaki saura qu'à qui a quête facile, il y a désormais une place d'asile. Il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, il y a tellement chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, désormais, la ceinture de sécurité et le casque se portent par peur du policier et non pour se préserver du danger. C'est ça même. Chez moi, quand l'église se glisse vers la fin pour la quête, les patrimoines du pasteur et de la maison de Dieu se confondent. Et pendant ce temps, les fidèles se morfondent toujours. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats de l'enquête du poète. C'est ça même. Chez moi, durant le jeûne musulman, ne pas manger pour nos amis semble un châtiment.
Leur visage semble se vider d'espoir et il n'y a que 18 heures pour y retrouver un peu de joie. Il y a aussi des féticheurs, peut-être de beaux farceurs. Anyway, chacun est libre de son choix, mais une chose est sûre, sans le cultuel, nous perdons notre voix. Chez moi, applaudir semble un effort. Et j'ose espérer des battements de main très Applaudissez très fort. Si ce texte vous a fait un peu d'effet, il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Yera beto nyanya yemenu wato awli menu nu agowiwa kendo mento nu hero mento nu jolomono nu kunkeno to menu sunukume kopi paro mego simplu gongon wiwa obodi doname ase gomento yera beninois beto monkoe. Ici, on ne se mêle pas aux affaires de Haïkoumban. Sinon, Anaïkou, ban. Ici, on fait doucement. On préfère être médiocre ensemble pour davantage de médiocrité. Ici, on raconte que à l'étranger, un Béninois plus un Béninois est égal à 0 Béninois. On dit qu'au Bénin, un Béninois plus un Béninois est égal à moins un Béninois. On dit qu'un Béninois plus un étranger est égal à un étranger. Était, verbe être à l'imparfait. Il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Il y a tellement de surprises. Chez moi. Plein de choses sont à l'envers. Chez moi. Voulez-vous? C'est chez moi. 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 Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un triomphe pour ces talentueux musiciens et poètes. Je vous prie de vous tenir debout pour faire pour eux un standing ovation si vous avez aimé ce moment de pure jouissance intellectuelle. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Jasmin, Myrtille, Gopal, Nani. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Meshak. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Mali. Plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile réclament l'organisation dans les meilleurs délais d'une élection présidentielle et la fin de la transition dans ce pays sahélien dirigé par une junte depuis 2020. Ils soulignent tous dans deux communiqués distincts que la transition a pris fin le 26 mars dernier. Les signataires du communiqué ajoutent qu'ils auront recours à toutes les voies légales et légitimes pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal et dans le Conseil des
détermination, gage de la stabilité politique. Pour rappel, la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta avait décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à l'issue d'une période dite de transition s'achevant le 26 mars 2024. Après une présidentielle prévue en février de la même année, les militaires ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date inconnue. En Équateur, au moins 8 personnes ont été tuées et 8 personnes blessées lors d'une attaque à main armée à Guayaquil, le sud-est du pays. Il s'agit de la 3e tuerie en 2 jours dans ce pays naguère havre de paix. Plusieurs individus armés à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur un groupe de personnes dans un quartier du sud de la ville. La ville de Guayaquil, autrefois célèbre pour sa quiétude, fait désormais face à une série d'attaques armées sanglantes. Cette tragédie survient à peine 2 jours après 2 autres fusillades meurtrières dans le pays. Selon les informations, les autorités équatoriennes attribuent cette recrudescence de la violence à l'essor du trafic de cocaïne. En effet, l'Équateur est devenu un point de transit pour cette drogue en provenance du Pérou et de la Colombie, les pays voisins. Parlons sport à présent, 10e journée de la Super League Pro. Dynamo Dahomey et Coton FC se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout ce dimanche 31 mars au stade Goro. Après une première partie maîtrisée conclue par l'ouverture du score de Romarek à Mossou, les cotonniers sont tombés une fois encore dans leur travers. En début de seconde période, ils vont concéder l'égalisation à l'Américain Lawal, enrhume la défense avant de tromper Hassan Cissé. Suivons ensemble la réaction des 2 entraîneurs à la fin des matchs. C'est vrai que nous avons raté notre première mi-temps, mais à la deuxième, on a su corriger les choses parce qu'à la première mi-temps, ils nous ont maîtrisé tactiquement et on a su corriger les choses à la deuxième mi-temps et on est revenu vite à égalité. Mais après, on n'a pas su faire la différence après, puisqu'à un moment donné, le jeu était devenu équilibré, mais la chance aussi nous a manqué et sinon, c'était une victoire à notre côté normalement. Quand tu vois la première mi-temps que tu fais, que l'adversaire il prend pas un cuir, que tu te procures plein d'occasions et qu'il faut un exploit pour en marquer un. Deuxième mi-temps, le match n'est pas commencé depuis 5 minutes, que déjà Mama a 2 occasions pour doubler la mise. Alors après c'est sûr que tu fais une erreur défensive, l'avancante fait 2 gestes techniques pour marquer. Bon, mes défenseurs, on aurait dit que c'était des joueurs qui venaient juste pour faire un tour. On n'a pas senti de la rigueur qu'il fallait, surtout par rapport à ce que ce joueur sait faire, puisque moi je l'avais vu jouer, et j'avais vu déjà contre la sécurité sociale, il avait fait de belles phases de jeu. Donc bon, moi je pense qu'on leur a donné un point. Comme d'habitude, je pense que sur beaucoup de matchs, puisqu'on en est avec des matchs nuls, à tous les matchs on a des regrets. Aujourd'hui c'est encore pire que les autres matchs, parce que bon, je vous dis qu'à la mi-temps, le match doit être plié. Toujours dans le même registre, la jeunesse sportive de Kobe a croisé les crampons avec
l'AS Takounen ce samedi 30 mars 2024. Ce duel comptant pour la 10e journée de la Super League Pro s'est soldé sur un score de 2-0 en faveur des hommes du plateau. Les moments forts de cette rencontre avec Aneldo. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.